Courses et régates, une émission de Nicolas Venance pour actunautique.com. Courses et régates est parrainée par UShip, 140 magasins d'accastillage à votre service. Bonjour, bienvenue à vous sur Courses et régates, un Courses et régates en direct du bassin Vendeuvre de Caen. Devant moi, Redman, le classe 40 d'Antoine Carpentier, de Nicolas Jossier. Je vous propose de rencontrer tout de suite Antoine Carpentier pour nous parler de cette édition 2023 pleine de challenges. Antoine, bonjour. Bonjour Nicolas. Alors, dans moins de 24 heures, c'est parti pour cette 13e édition de la Normandie Channel Race. Oui, effectivement, dans moins de 24 heures, donc on va partir, même demain matin, on part du bassin et on remonte jusqu'à Ouistreham où aura lieu le départ de la course. Donc départ de la course en tout début d'après-midi. Et puis un parcours toujours traditionnel avec les passages mythiques de l'île de Wight, le rocher de Tuiscard et le rocher du Fastnet, puis un retour maison. C'est une course qui est pas facile, hein, parce que le parcours, c'est quand même semé d'embûches et mal pavé en plus. Exactement, c'est un parcours compliqué parce qu'on navigue souvent le long des côtes, on passe plusieurs pointes où il y a beaucoup de courants. Donc il y a beaucoup de pièges effectivement, et puis au-delà du parcours, cette année il y a un plateau exceptionnel, et donc ça va être une grosse bataille sur l'eau. Ouais. Ah oui, parce qu'il n'y a pas que des classistes 40 maintenant dans le parcours, la classe 40 attire tout le monde. Oh oui, après ça a souvent été une classe de transition pour certains coureurs qui passaient du mini à l'IMOCA, ils passaient par le classe 40, et là c'est vrai qu'on a un phénomène qui est un peu particulier, c'est qu'on revoit des gens de l'IMOCA qui reviennent en classe 40. On a toujours les ministes qui viennent aussi naviguer. Et puis quelques figaristes. En général, les années du Rhum, on a toujours 2-3 figaristes qui veulent se faire une route de Rhum, du coup, qui viennent en classe 40 parce que ce sont les bateaux les plus proches de leur bateau. Et même si on n'a pas de foil, c'est des bateaux qui sont à peu près de la même taille, on va dire. Ouais, alors, parlons de votre bateau, justement, Redman. C'est un bateau c'est quasiment dernière génération. C'est un bateau, oui, on peut dire que c'est un bateau dernière génération. Donc c'est des bateaux, qu'est-ce qui caractérise cette dernière génération? C'est que c'est des bateaux qui ont un nez très rond, c'est-à-dire l'avant du bateau est très rond et très large, ce qui leur procure un avantage à beaucoup d'allure par rapport au vent, on va dire. Et du coup, c'est vrai que c'est des bateaux qui vont un peu plus vite que les anciens bateaux à nez pointu. Et donc cette année, je crois qu'il y a quasiment la moitié de la flotte qui est en nez rond, donc ça va être une grosse bataille. Ouais. Ça va être chaud, hein, parce que cette course, c'est quand même une course où toutes les surprises sont possibles. Ah bah oui, moi sur toutes mes participations, à chaque fois on s'est retrouvé en tête une fois et on n'a jamais réussi à gagner. Donc c'est qu'il y a du rebondissement et il va falloir qu'on soit meilleur et qu'on soit premier au bon moment, c'est-à-dire juste sur la ligne d'arrivée. Alors justement, elle s'annonce comment, la météo cette année? Ah, c'est un peu compliqué, mais on va avoir des cellules orageuses demain malheureusement, donc j'espère qu'on ne va pas prendre trop de pluie et qu'on aura quand même un peu de vent. Mais puis il y a une grosse dépression qui est au large, mais qui a l'air de rester au large, donc qui ne devrait pas trop nous impacter. C'est une météo, on va avoir un peu de tout, du près, du portant, du vent fort, du vent un peu moins fort. Donc ça va être très intéressant pour les coureurs et puis aussi je pense pour les gens pour suivre la course, quoi. Il y a un beau palmarès derrière vous, hein, alors confiant, j'imagine. Confiant, oui. Après, moi, je vois souvent les choses de la façon qu'il faut qu'on ait toujours un peu de réussite parce que forcément, tous les bateaux ne sont pas exactement les mêmes. Donc, on a tous des conditions de vent et de mer de prédilection par rapport aux autres. Donc, il faut bien naviguer, certes, mais il faut aussi avoir la petite réussite qui fait qu'on a les conditions qui favorisent le bateau. Alors justement, comment elle s'intercale dans votre saison, cette course, et quelle est son importance? Alors pour moi, c'est ma première course de la saison. C'est pas la première course pour tout le monde parce qu'il y a déjà eu une course qui a eu lieu au mois d'avril en classe 40 que j'ai pas faite parce que je finissais la préparation de mon bateau qui était rentré d'hiver un peu tard, enfin des Antilles un peu tard cet hiver. Et puis ça va être une préparation qui est toujours intéressante parce que là il y a beaucoup de bateaux récents, avec des skippers différents. Et donc ça nous permet de jauger un peu là où on en est. Alors que ça soit en double, c'est un peu différent parce qu'à la Route du Rhum, on sera en tout seul. Mais ça permet quand même de bien jauger le bateau par rapport aux autres et de savoir quels sont les axes de travail qui nous restent à accomplir pour être le plus près possible pour la Route du Rhum.
Oui, avec la route du Rhum en ligne de mire. Ouais, bah c'est le gros objectif de tout le monde cette année, hein, c'est la route du Rhum. Après, moi j'aime bien aussi les courses en double, donc je suis très content d'être là et que ça soit en double. Parlez-nous de votre co-skipper. Alors Nicolas Jossier, bah, c'est un local, hein, c'est un Normand, donc je le côtoie depuis des années parce qu'il fait du classe 40 depuis à peu près autant de temps que moi, pardon. Et on a souvent été concurrents, mais on n'a jamais navigué sur le même bateau. Alors, sauf cette année, forcément, on s'est entraîné un petit peu avant de venir ici, donc on a pu faire quelques bords ensemble. L'ambiance est bonne, il est très compétitif, il est méticuleux, sympa. Voilà, il y a tout pour bien faire. Tout pour bien faire. En conclusion, comment vous la caractérisez, cette Normandie Channel Race 2023? Quelques mots ou adjectifs? Un grand cru. Et puis, non, bah, c'est un grand cru. Il y a beaucoup de bons équipages. On a une météo qui va nous permettre d'avoir un peu tout type de conditions de vent et de mer. Donc, ça va être très intéressant. Ouais. Merci beaucoup, Antoine. Merci à vous.